Bonjour, bonjour. Bon, c'est parti pour cette fin du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que disent les énergies, comment on se sent, et puis ben, peut-être des petits messages pour vous, signe par signe comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Je ne le dirai jamais assez, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pourquoi pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. On n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé, hein, c'est voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Je blablate pas trop. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer. Voilà, merci à vous. Et puis, bon, on y va tout de suite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Bon, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, c'est parti pour les énergies de cette fin du mois de septembre. Je suis pas en avance. Euh, Au niveau de votre état d'esprit, ici, on a une notion d'engagement. Bon, euh, on peut démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, parce qu'ici, on a quand même la carte du fer à cheval qui signifie une opportunité, peut-être un coup de pouce, un coup de chance, vous voyez. Et on a le couple, donc une chance peut-être, je vais rester sur l'équilibre, peut-être de retrouver un équilibre, parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose où vous vous sentez à l'étroit. On peut se sentir à l'étroit dans une relation, on peut se sentir à l'étroit dans un travail, dans une situation donnée, en tout cas un engagement que vous avez pris. Ça peut être aussi un engagement envers vous-même, hein, ici. Ça peut être le fait d'être aligné parfaitement, être équilibré, vous voyez. Et on sent que bah, il y a un côté étroitesse. On se sent pas forcément bien à l'aise dans les baskets là. Comme si la pointure était un peu trop petite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, ici, il y a, oui, derrière, on a le blocage hein, quand même. Petit blocage émotionnel, du mal à trouver peut-être un équilibre hein, entre son cœur et la raison, un équilibre dans la relation, un équilibre dans ses énergies. Mais on voit que ça évolue, d'accord? Puis ça évolue plutôt positivement puisqu'on va vers l'épanouissement. Donc, effectivement, cette fin septembre va vous amener à évoluer d'une manière ou d'une autre, à trouver cet équilibre, et vous avez certainement cette opportunité de le faire, soit par un nouvel engagement, une nouvelle relation, quelque chose qui vous sort ici de cette sorte de contrainte. Je dirais que c'est une contrainte. On peut très bien, par exemple, avoir un engagement professionnel et puis ne pas s'y sentir très très bien. Et du coup, avoir envie et surtout peut-être l'occasion de faire autre chose, d'évoluer différemment vers un autre travail, ou peut-être même encore une fois au sein de l'entreprise, mais sur un autre projet. En tout cas, ici, il y a vraiment une possibilité d'évolution sur cette fin de mois de septembre. Je ne dis pas que ça va se concrétiser fin septembre, mais peut-être pour octobre, on sent qu'on est en pleine progression, en pleine évolution. Et c'est de nouveau ici réfléchi avec l'oracle Lenormand parce que la carte centrale, c'est la carte de l'anneau. Ça peut représenter votre unité intérieure, le fait que vous soyez complètement en accord avec qui vous êtes. Donc là, on peut parler de reprise de confiance en soi, d'être fidèle à ses valeurs, d'être en harmonie, vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut avoir valeur d'engagement aussi. L'engagement que vous avez pris avec vous-même de changer les choses, d'évoluer euh, vers plus de libération, je dirais. Bon, je vais m'expliquer.
La carte du cercueil, c'est la transformation. La carte de l'homme, ça peut être vous, homme ou femme, c'est une énergie masculine, c'est une énergie d'action hein, qui se retrouve ici. Donc on a vraiment cette confiance en soi, cette détermination à atteindre son objectif. Hein. On a quand même ici son but, c'est un rêve. Et on en parle, d'accord? Il y a des négociations, il y a peut-être des discussions, des échanges en tout cas par rapport à ça. Et c'est par rapport à, encore une fois, une opportunité de nouveau départ. On a cette évolution ici, hein, cette évolution dans un nouvel engagement, dans une transformation personnelle, dans un retour à l'unité, et j'entends aussi un retour à la spiritualité. Comme si vous abandonniez des choses qui étaient négatives, représentées par cette carte de serpent, n'est-ce pas? Les vents contraires, comme je les appelle, hein, donc des obstacles sur votre chemin, des jalousies sur le milieu du travail, une personne un peu toxique dans votre entourage, vos propres énergies, hein, un peu contraires peut-être à ce que vous souhaitez ou de ce que moi j'appelle l'auto-sabotage. En tout cas, vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. D'accord? Comme si vous lâchiez en fait ces énergies négatives, vous transformiez un peu la situation pour aller vers plus d'élévation spirituelle. Bon, je le ressens comme ça. D'accord? Ça, c'est au niveau développement personnel. On sent après que, voilà, on a la carte du cœur, de la maison, donc on se rapproche de ce qui vous fait vibrer, on se rapproche de ce qui est prioritaire pour vous, on se rapproche d'une unité de cœur. Hein. Bon, belle évolution en tout cas sur cette fin de mois de septembre qui va vous aider en fait à continuer votre évolution, que ce soit une évolution spirituelle ou si c'est une évolution, peu importe, hein, dans une relation, une évolution dans votre travail, une évolution dans vos projets. C'est ce qui va vraiment vous aider à les concrétiser parfaitement, peut-être courant octobre, enfin en tout cas sur cette fin d'année. Euh, Ici, on a vraiment une transformation. Hein. On a un contrat peut-être alors on a peut-être un contrat qui a pris fin, c'est possible, et qui vous permet d'évoluer. Ici, on va peut-être parler d'un changement d'horaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. Euh, une évolution dans votre routine habituelle, une évolution de vos horaires. Par exemple, ça peut être le cas si vous êtes euh, si vous avez un contrat partiel et vous passez en contrat plein, ça peut être ça. Euh, Quoi qu'il en soit, ici, on sent bien que c'est la fin de quelque chose. D'accord? Alors, la carte de la croix signifie aussi que ça peut être un peu compliqué, hein, parce qu'il y a des bâtons dans les roues, parce qu'il y a des peurs peut-être, et il y a peut-être des jalousies, hein, si on parle ici peut-être de promotion, ou de changement d'horaire, ou d'augmentation de contrat, ça peut être ça aussi. On peut avoir de la jalousie, hein, c'est possible. Bon, en tout cas, on avance plutôt, je dirais, vers du positif, vers un réalignement avec soi-même, une meilleure connaissance de ce que l'on veut, une meilleure connaissance de soi-même. Et c'est ça, c'est tout l'intérêt. Donc ici, on a peut-être, effectivement, c'est la carte de l'engagement, hein, donc on a certainement l'occasion d'avoir un nouvel engagement, que ce soit dans une relation, que ce soit voilà, dans un nouveau contrat de travail, peu importe. Mais ici, on sent une évolution positive. Il y a une transformation aussi dans une relation avec un enfant. Pardon. Alors, c'est un enfant, ça peut être votre enfant, ça peut être un autre enfant, hein, vous voyez. Peut-être même avec une personne un peu immature, c'est possible aussi. On sent qu'il y a peut-être ici un nouveau départ qui est pris avec cette personne. Alors on ressent les difficultés, on ressent peut-être ici euh, un passé assez douloureux, quelque chose euh, dans l'émotionnel hein, qui est assez fort, assez compliqué peut-être à gérer. Euh, il y a peut-être des discussions en rapport avec ça, d'accord? Que ce soit avec quelqu'un,
ou avec, ou que ce soit vous avec l'enfant. En tout cas, ici, il y a peut-être des conversations, des choses qui ont rapport avec le passé, qui se mettent ici à jour et qui émotionnellement peuvent, en tout cas, être un peu compliquées à appréhender parce que ça vous touche. Ça touche le côté euh, ressenti, émotion sentimentale. D'accord? Ça peut être ici l'attente aussi, hein, l'attente de discussion, souhaiter quelque chose en rapport avec un enfant, souhaiter un nouveau départ avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut être souhaiter aussi commencer quelque chose, hein, ça peut être un nouveau projet aussi, on n'est pas forcément dans le relationnel. Et on sent un peu les bâtons dans les roues, mais c'est, je pense, vos propres énergies qui pourraient ici intervenir dans votre évolution, évidemment. D'où l'intérêt de faire la paix peut-être avec son passé, avoir cette élévation importante, nécessaire, de vous relier à votre cœur pour pouvoir ici combattre cette espèce d'auto-sabotage. Il y a une meilleure connaissance de vous-même ici, hein, de votre cœur, de ce que vous souhaitez, de vos priorités. On fait un peu le ménage quelque part. On met fin, euh, on se libère. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai employé le mot de libération, mais c'est tout à fait ça. On met fin à des choses du passé pour pouvoir se relier ici euh, à son cœur, tout simplement. On verra sur le début d'octobre, mais il y a peut-être des conflits ici pour certains administratifs, à moins que ce soit par rapport à euh, une donnée immobilière, d'accord, une maison de famille, peut-être un placement d'un parent aussi, c'est possible c'est possible. Peut-être en maison de retraite ou, vous voyez, en maison de repos, quelque chose comme ça. Il y a peut-être ici des papiers administratifs à faire, des tensions par rapport à ça, parce qu'il va falloir prendre une décision, vous voyez. Donc du coup, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être ça qui fait que c'est une décision de toute façon ici en rapport avec le passé, hein. Donc ça peut être tout à fait le cadre d'une décision à prendre par rapport à une maison de famille ou par rapport à un placement de parents. Euh, voilà, on décide, hein. Ici, on essaye de trouver une solution pour calmer un peu ces énergies de tension là. Bon, voilà. Ça peut être vous en tant qu'enfant, hein, qui trouvez, essayez de trouver un accord par rapport à un engagement envers quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Prendre un nouveau départ par rapport à ça. Par rapport à un papa, par rapport à une maman, vous voyez. Bon, on va aller voir le côté relationnel pour voir. Alors, au niveau relationnel, je dis relationnel parce que ça peut être amical, ça peut être familial, professionnel même, hein. Pardon, je perds ma voix. Les relations entre collègues, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi amoureux. Euh, Ici, on sent le début de quelque chose, mais un début qui vous rend un peu instable parce que peut-être on n'a pas, euh, ça reste éphémère, on n'a pas des données sur le futur. On est dans l'attente de nouvelles ici, hein. On peut avoir, voilà, commencer une relation, par exemple, je parle de ça, mais commencer une relation, amoureuse ou pas, et puis on sent que cette relation, elle est pour l'instant instable, qu'il y a besoin de prendre peut-être un peu de recul par rapport à ça, parce que bah, ça n'évolue pas peut-être de la façon dont vous l'aviez prévu. Et là, on vous dit, ça prend du retard, vous avez besoin de patienter peut-être, vous avez besoin de vous détacher par rapport à ce début. Alors, je parle de début de relation, hein, effectivement, ça peut être aussi, bon, si vous êtes en couple, un début de projet, par exemple, ensemble, quelque chose qui démarre ici. Euh, alors, évidemment, il y a une nouvelle reprise de contact. Euh, on est dans l'attente d'aller plus loin dans une relation. Donc, ça, oui, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais voyez si ça résonne. En tout cas, on sent que ça vous rend un peu impatient.
Voilà, parce que vous avez envie de vous projeter peut-être plus loin, de prendre du recul, parce que oui, ça vous met un peu dans l'échec ici. Peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un, l'autre ne donne pas des nouvelles souvent, ou peut-être que ben c'est le début, donc ben, on a du mal à démarrer la relation. Il y a besoin de se libérer de l'attente, ici, ce que j'entends. Il y a besoin euh, d'être patient et de ne pas attendre, de ne pas rester dans l'attente. Voilà, quand on reste dans l'attente, eh ben, du coup, ça n'avance pas, on s'inquiète, euh, on est dans des énergies très instables, d'accord? Et du coup, on vous dit ici, prenez du temps pour vous, prenez du recul, patientez, hein, patientez, parce que sinon, effectivement, vous aurez cette impression d'échec, hein. Alors, il se peut que, voilà, certains soient aussi dans dans un début de relation, c'est ce que j'entends, et, euh, et que ça n'aboutisse pas. Voilà. Il y a un côté éphémère ici, un flirt, séduction. On n'est pas dans l'engagement hein, ici. Donc forcément, on peut très bien, vous voyez, il n'y a pas de confiance, il y a des mensonges. Ça peut être très bien une rencontre que vous faites au travail. Bon, ça c'est un détail, mais on sent que peut-être vous avez envie de commencer quelque chose ou envie de commencer une nouvelle aventure, peut-être être dans l'attente de quelque chose qui a démarré mais qui ne se poursuit pas. D'accord? Donc ici, il y a vraiment besoin de lâcher prise, soit d'être patient parce que peut-être qu'il se passera quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ce que vous démarrez va continuer dans la durée. Il n'y a pas, ici pour moi, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement soit de votre part, parce que bah, vous êtes plutôt bah, oui, dans le non-engagement, ou il n'y a pas d'engagement de la part de l'autre. Et là, effectivement, on se retrouve dans une espèce de relation où, encore une fois, on n'est pas bien dans ses baskets. On a des baskets trop petites ou trop grandes, mais en tout cas, on n'est pas dans la bonne relation. D'accord? Donc voyez, parce que là ici le conseil ce serait plutôt de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à ça, pour ne pas aller droit dans le mur, quoi. D'accord? Bon, prenez si ça résonne, hein, c'est bien particulier, donc voilà, c'est des petits messages particuliers au niveau sentimental. Bon, je vous laisse là-dessus les poissons, on verra en octobre, de toute façon c'est bientôt pour les astros. Allez, prenez soin de vous, restez positifs, à très vite, au revoir.